D'abord et avant tout, Boker Tov, Beshavua Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach Lagdil Torah Ladira, Bezrat Hashem, une grande réussite à mon épouse, que Dieu la bénisse. Et j'aimerais aussi souhaiter une très très grande réussite à tous ceux qui nous soutiennent pour le projet de l'Ayeshiva, enfin du Kollel que nous avons ici avec 27 abrikim aujourd'hui. Lama Kolev, je remercie Anna Drey, je pense que c'est ta famille, Henri, ta cousine, à Lyon, voilà, donc Linda Bekassis, Eli Maman, Esso Solim Telou et Michael Zohari Bezrat Hashem pour l'élévation de l'âme de Beracha Bat Fortuna Zetoun Zichrona Livracha et Sami Shmuel Ben Elisa Bezrat Hashem, une fois Shema pour ma maman et pour le peuple d'Israël. Comment tu dis? Freha Bat Luna. On ne peut pas dire que ce soit Ashkenaz. Bien. Une Hatzlacha pour ta belle-mère. Oh, wow, ça c'est beau. Waouh. Alors là, Kol HaKavod. Une Hatzlacha pour la belle-mère. Waouh, waouh. Floridaan. Be'ezrat Hashem. Ça c'est du jamais vu. Hein. Je vous ai dit qu'on était le 15 du mois de Elul et le 30 du mois de août, dimanche. Très bien. Ben Zachar pour la famille Fitoussi, si Dieu veut. Amen. Betnaim Tovim. Bezrat Hashem. Et tout le peuple d'Israël, une belle alia pour recevoir le Melech HaMashiach Bimhera B'Yamenu. Amen. Tov, c'était quoi la question que tu m'as posée que j'ai bien aimée là? Le fait qu'on dit souvent qu'il faut souvent pardonner, etc. C'est plus entièrement... Ah, par rapport au cours d'hier, du fait que j'ai dit qu'il faut souvent pardonner. Alors, c'est vrai que toi, ta question, c'est de dire si on pardonne tout le temps, tout le monde, tout le temps trop, on finit par devenir frayeur. En fin de compte, on finira par se moquer de nous. C'est exactement ce que disent les nations du monde à Dieu. Quoi, tous les ans, tu leur pardonnes? Tous les ans, tu pardonnes toutes les fautes. Et Dieu, il dit, je fais comme eux. C'est là. C'est le Péroucha d'abord. Ça veut dire que vois les choses un petit peu à l'envers. Imagine que Chazécham, c'est un exemple qu'on n'a pas le droit de donner en disant toi, ton fils. Mais le fils, il fait des bêtises. Une fois, deux fois. Et combien de fois depuis qu'il est né, il a fait des bêtises? Tu l'as pardonné? Pourquoi? À Ben Sheli. Kachaou, à Kadjouba. Autant mida que la personne, elle vient et elle pardonne, elle pardonne, elle pardonne, elle pardonne. Comme on l'a vu avec Rabbi Chanel Mendoza, on l'a expliqué hier que quoi, tous les jours tu pardonnes? La transparence permet l'existence. Savoir une chose, il y a des dictons que j'invente, mais qui en réalité ne sont pas inventés, qui viennent de mon étude de façon générale. La transparence, l'humilité, permet l'existence de l'homme. Plus tu es effacé, plus tu es humble. Comme l'a dit le roi David, fais toujours partie des poursuivis et jamais des poursuivants. C'est là. Imagine le mec qui part de ce monde à 120 ans, et il n'y en a pas un qui peut dire, lui, il a été mon ennemi. Wow. Il a été capable de se souder avec tout le monde. Zé a fait. Maintenant, de l'autre côté, je mets en garde. Il y a des moments pour l'éducation où il faut être fâché. Je répète, pour l'éducation. C'est-à-dire que, tout comme une route qui n'aurait pas de talus pourrait engendrer des accidents fatals, de la même façon, une relation sans limite pourrait engendrer automatiquement des relations fatales. Donc, si une personne estime que l'autre ne cesse de se moquer de lui, et par éducation se fâche, c'est complètement valable. Mais par éducation, c'est-à-dire qu'au fond de son cœur, il lui a pardonné. Il veut simplement lui montrer, voilà, là il faut lui montrer qu'on est fâché, comme avec ses enfants. Si tu laisses tout passer, alors tu montres à ton enfant qu'il n'a pas de limite. Il a besoin d'être guidé, surtout avec les enfants, car ils ont besoin de savoir jusqu'où ils peuvent aller dans leurs limites. Donc, il faut jouer au fâché. Avec un val entre nous, Zélo y a fait. Je donne un exemple. Imaginez qu'un homme arnaque une autre personne. Alors, imaginons. Pas aller loin. D'accord? Cette personne-là, on a envie de... qu'il éclate, qu'il explose. Si on voyait de nos propres yeux, écoutez bien ce que je vous dis, si maintenant on voyait de nos propres yeux, quel Gehinna m'attend ce voleur, ou une personne quelconque qui fait du mal à l'autre, une personne à un voisin,
ou qui va le vendre aux impôts, ou qui va lui faire du mal, ou qui. Si on voyait ce qu'il attend, nous-mêmes qui aurions été la victime de cette personne, on dirait à Dieu, stop, arrête, laisse tomber. Je pardonne. Et je laisse tout tomber. Ad kedekar. C'est-à-dire que on ne pourrait pas supporter. C'est pour ça d'ailleurs que dans les tribunaux internationaux, quand il y avait, jusqu'à aujourd'hui au Texas, quand il y a la condamnation à mort, les gens qui ont dit qu'il était coupable et condamné à mort sont obligés d'être présents le jour de la condamnation. Pour qu'ils soient conscients de la responsabilité de l'accusation. Yom Kippour ne fait pas la capara entre l'homme et son prochain. Il n'y a que l'homme qui peut pardonner à l'homme. Et pour tous ceux qui finissent mal l'année, comme le disait Chachamim, tout celui qui finit mal l'année, lui annonce une excellente année qui arrive. Bezrat Hashem. Donc vous avez tous une très bonne année. Où est-ce qu'on en est nous avec Rabbeinu le Nachman de Breslev. Il y en a un qui m'a envoyé un message ce matin, il m'a dit comment se fait-il, Rav, que vous conseillez tellement d'aller à Ouman alors que le Rav Ovadia, le Rav Moutsafi, qui encore, le Rav Shlomo Aviner interdisent tellement de sortir d'Eretz Israël pour aller à Ouman. Ma réponse est que dans ce cas précis, je fais plus confiance au Rav Nachman de Breslev qu'à tous les autres rabbins. Avec tout le respect que je dois à tout le monde, je le dis à voix haute, j'ai plus confiance en Rabbi Nachman dans ce qu'il a dit que dans les dires des autres rabbinim pour qui j'ai beaucoup d'amour et d'estime. C'est ma réponse première. La deuxième réponse, c'est que je n'ai pas dit de voyager tous les ans. Je dis au moins une fois dans la vie. La troisième réponse, qui par contre clôturera celle du Rav Ovadia Yosef qui dit qu'on ne laisse pas sa femme et sa famille pour les fêtes, je disais tout simplement que, et je l'ai interdit d'ailleurs à quelqu'un, sa femme ne voulait pas, je lui ai dit tu pars pas. En davar kazé. Mais si ta femme te bénit, te demande d'y aller, tu y vas. Ainsi donc, nous avons clôturé pour la Rav Ovadia Yosef qui dit on laisse pas. Enfin, tu laisses ta femme et tes enfants. Enfin, si c'est ta femme et tes enfants qui te demandent d'y aller. Quatrièmement, et c'est là où j'interviens personnellement, j'aimerais voir une personne pour qui on dit voilà, tu vas là-bas, tu prends un loto, et l'autre dit non, c'est un loto d'aller chez Rabbi Nachman à Rosh Hashanah. Et j'ai d'autres réponses, beaucoup d'autres réponses qui sont derrière tout ça. Voilà. Beaucoup moins. Beaucoup moins de valeur d'y aller pendant l'année, mais il y a 4 périodes où on peut y aller dans l'année. C'est pas pareil. Cinquièmement, Rabbi Nachman a tout promis, les autres n'ont rien promis. Sixièmement, Baruch Hashem, il y a beaucoup de gens qui sont partis là-bas qui ont fait tchouva, énormément. Moi j'ai un ami qui était smolani, anti-religieux, qui est parti, qui a fait un voyage, et aujourd'hui il est à l'Eshiva de Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron, mais anti-religieux. Son Dieu c'était Yossi Sarib. Parti là-bas, il a fait une tchouva phénoménale, ça ne veut pas dire que tout celui qui rafa tchouva. J'ai une amie aussi dont j'ai parlé Shabbat, qui est partie là-bas aujourd'hui, Shomeret Shabbat à Kol, elle est partie dans l'année, une femme, qui était en pantalon, qui ne faisait pas Shabbat, qui ne faisait rien du tout, aujourd'hui elle fait tout. Il y a beaucoup d'exemples comme ça, de gens. Et puis pour finir, si on devait s'attarder pour les fêtes de qui va sortir du pays ou pas, alors on devrait peut-être vérifier et faire plutôt des odaot, si je peux me permettre, d'accord, de tous ces gens qui quittent le territoire. Par exemple, vous êtes au courant, pour le mois d'août, il y a plus d'1 million d'Israéliens qui sont partis en vacances. D'accord? Il est strictement interdit à Al-Pi Halacha de sortir d'Eretz Israël pour aller en vacances. Où sont les rabbanim? Où sont les tsarakot? Non, faites très attention. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas moi dans tout ça, mais c'est mes opinions. Sortir d'Eretz Israël pour aller en vacances au Chutz Laaretz, Dechoulé Alma, écoutez bien, Dechoulé Alma, selon toutes les déotes, Shulchan Aruch Meforash, c'est strictement interdit. Olim Bakdusha Velo Yordim. Nous, Az, sont les manifestations, où sont les rabbanim. Qui a dit que c'est interdit? Miyamar chez Assour. Pèleriner un kever, Miyamar chez Assour. Slicha, ni pour jouer ta chéla. Non, t'as le droit d'aller sortir du pays pour aller pèleriner à Kéver. Je vais aller maintenant sur la tombe du Chafetz Chaim. Assour ou Mouta? Eux-mêmes, les tzadikim sont partis. Tu vas aller à Brooklyn sur la tombe du... Le Rav Yosef n'a-t-il pas été le grand rabbin d'Égypte? Non.
Bon, essayer de mettre Advarim dans le contexte. C'est-à-dire, seulement que l'on parle des dangers qu'il y a là-bas, il y a énormément de prostitution tout autour de Ouman qui peuvent mettre en danger. C'est pour ça qu'on ne voit pas des enfants là-bas, ou des adolescents, ou des bachouri yeshivot. Il faut qu'ils soient encadrés. Les kouda. C'est-à-dire, c'est quoi là, D'avoir shlishi, revérihi, il y a un tikkun abrit qui se fait là-bas. Vous savez quoi? Je pense que cette histoire, c'est un peu comme une impulse. Le Lef Alpha Dalim. Il n'y a que quand on est parti qu'on peut comprendre de quoi on parle. Allez-y, comprenez. Moi, je conseille simplement d'y aller une fois dans sa vie. Au moins une fois. J'aimerais que Maurice, il aille une fois, qu'il revienne, qu'il me donne son compte rendu. Il va revenir comme ça. Hein, Maurice? Au moins une fois dans ta vie. Avec le loto. C'est vrai qu'il y avait juste avant les fêtes, c'est comme ça. C'est vrai qu'il y avait 1 ou 2 jours avant Rosh Hashanah, c'est d'après comme si on y allait pendant Rosh Hashanah. Tov. Moi, j'ai lu une katava. J'en ai parlé déjà une fois, je refinirai avec cette situation. Une katava de 4 autistes, même s'ils ne venaient pas me dire, on ne prend pas d'alachot ni de prophétie des autistes. Todarabah, et moi-même j'enseigne. Je le sais. Mais ça fait beaucoup, je trouve, entre les livres, les témoignages, ce que j'ai vécu moi-même, et plus 4 autistes, dont 3 goïms et un juif qui disent, à qui on a posé la question, est-ce que c'est vrai que le tikkun à Klali marche vraiment? Donc 3 en Chutz la raison, 1 à Bnei-Brak. Je l'ai lu, mes propositions, on ne m'a pas ramené. J'ai lu ça il y a plus de 14-15 ans. Les 4 autistes ont répondu, 3 goïms et un juif. Le tikkun marche particulièrement, le tikkun abrit, si on va à Rosh Hashanah, chez Rabbi Nachman de Breslev, à l'ordinateur. 3 goïs et un juif, à Bnei-Brak. D'où ils savent ça? D'où ils parlent de Rosh Hashanah? D'où ils parlent de Rabbi Nachman? Et d'où ils connaissent Ouman? Ça, c'est un article que j'ai lu de mes propres yeux. On ne me l'a pas raconté. J'étais quand même assez étonné. Tu as le nom, tu as les adresses, où est-ce que ça a été fait, dans quel centre ça a été fait. Et la question est venue d'un rabbin de Bnei-Brak qui a posé la question à un autiste. Donc il y a eu toute une liste d'autistes, de questions qui a été faites, des questions d'ordre général sur la nature, ainsi de suite. Ils ont même posé la question quand est-ce viendra Mashiach. Ils ont commencé à trembler dans le truc, ils ont rien marqué. Tout à fait. Ils n'ont pas voulu parler de ça. La seule chose qu'ils ont marqué, c'est que c'est très proche. Question que tout le monde connaît. Ça l'air. Donc, vechoulé. Mishir, yeir'e. Hashem, Hashem, Nasser, Natsliach. Rabbeinu, il dit. Pourquoi? On a essayé de le faire. La mafia n'a pas permis. La Sitra Hara ne laisse pas partir. Be'ezrat Hashem. La mafia locale. Mishir betel kin'a, ken. Azai iye kibbutz galuyot. Lorsque la jalousie disparaîtra, l'exil cessera et le peuple d'Israël montera en terre sainte des 4 coins du monde. T'entends ce qu'il dit Rabbeinu? Tant qu'il y aura de la jalousie sur terre, il n'y aura pas de Géoula. Le jour où il n'y aura plus de jalousie les uns vis-à-vis des autres, comme je le demande souvent dans ma Hamida, quand j'arrive à Shema Kolenu, je prie pour toute la communauté ici. Toujours. Je prie pour tous nos donateurs et pour toute la communauté, chacun de vous. Tous les jours, 3 fois par jour. Et à chaque fois, je demande dans ma Hamida, j'entends toujours que des bonnes nouvelles de chacun de vous, que je puisse avoir de la joie d'entendre que vous allez bien, que tout va bien dans votre vie et que tout se porte bien. Et ça, même comme il dit ici, Rabbi Nachman Breslev, Morenu, Rabbenu, Aterot Hashem et Tifartenu, Bezrat Hashem, que je le mérite de rentrer dans ces yeshivas à 120 ans, il dit, Pashut Meod, Ze Yase Kibbutz Galuyot. La jalousie sera cause d'incendie. Si tu vois ta maison qui prend feu, sache qu'il faut que tu sois l'amida de la jalousie. Il y a un autre mamar du Zohar sur l'incendie dans une maison, qui est provoqué par quelle avéra? Non. Non, ce que tu dis, c'est Lo tevaro esh bechom lojotechem, dans la paracha de Shalach, Rashi, il dit, on parle de la colère. Lo tevaru esh, ne n'aimera pas le feu. C'est pas ça que je parle. Il y a une autre avéra qui provoque que la maison puisse prendre feu. Non. On ne peut pas accompagner ces Non. invités. Non. Oui. Fait, mais je n'avais pas pensé à cela, oui. Échelle, si tu enlèves le livouille, il reste esh, fait meod, on va enseigner aussi, chazak. Il y a un autre, dans le Zohar. Toute maison. De pas étudier la nuit. Toute maison, on n'étudiera pas la Torah la nuit, sauf à l'Eissaref. Finira par tout tard brûlé. Il faut étudier absolument de la Torah la nuit à la maison. Un peu de Zohar. C'est fait.
Et pour finir, la jalousie conduira au meurtre, ça c'est très connu. Un homme jaloux peut en arriver à tuer autrui. Top. Qu'est-ce qu'il y a, Henri? Ça va? On est dans la Minot. On a fait la Tzedaka, on avance dans Bamidot, on le fait, le Beth Midrash, on l'a fait aussi, Bamidot, Beoshvé, Lifnei Chachamim. 4 Midot nous parle la Mishnah ici, Ve'ezrat Hashem, Perek He, Mishnah Tedvav. Arba Midot, Be'inyan, Kishron, Atfissa, Vekoach, Hazichron. Quel avantage, d'après vous, nous allons avoir si nous allons près d'un tzaddik ou un chacham, un vrai Talmid Chacham? Tu viens et tu es assis à côté de lui. Quels sont les avantages de cela? Qu'est-ce qu'on peut en retirer? Influencé par ses midot. Donc on va apprendre de lui comment se tenir, tu veux dire, d'accord? Mahod. Qu'est-ce qu'il dit d'un Talmid Chacham? Gadol, Shimush, Talmidei Chachamim, Milimut Torah. Plus grand est de servir son Rav que d'aller étudier la Torah. Comment c'est possible? Là-bas, tu vas étudier en technique, avec lui, tu vas voir en pratique. Comme il y en a, il a été un petit peu d'arquet, il s'appelait comment? Tavi. Tavi Avdo. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti sous le lit de son maître, Rabban Shimon ben Gamiel, alors qu'il était avec son épouse, et Rabban Shimon ben Gamiel a remarqué qu'il y avait quelqu'un sous le lit. Il lui dit, et qu'est-ce que tu fais là? Il lui dit, va-t-il le mode? Je suis venu apprendre comment, Alpi Torah, on doit aller avec son épouse. Tavi Avdo était un évêque Kenaani, était un serviteur des nations du monde à la base, et quand il est mort, écoutez bien ça, Rabban Shimon ben Gamiel a porté le deuil de son élève. Il lui a dit, Lo kish'ar avadim Tavi Avdi. Il n'est pas comme les autres. Si je ne me trompe pas, peut-être que je me trompe, il me semble que Tavi, selon le Shara Gilgulim, non, selon le Gilgulé Neshamot du Rama de Pano, c'est la réincarnation d'Ishmaël. Ishmaël a fait tchouva, il était devenu Tavi Avdo. Il y en a qui disent que Tavi Avdo, c'est la réincarnation de Cham, quand il a fait tchouva. Sauf sauf, toutes les personnes font, en fin de compte, des tchouva. Hein, Maurice, qu'est-ce que tu fais si tu es avec ton épouse et d'un coup tu as ton élève qui est sous le lit, qui te dit, je suis venu apprendre? On a pas la réponse. On a peur. Arba midot be'oshvé lifnei chachamim. Il y a 4 façons de se comporter. Non, c'est choquant, quoi. Le mec, il a, ce que tu fais là, toi. Talmidim eshvim lifnei chachamim. Des élèves qui sont assis devant le Rav. Spok ou mashper ou masheret benafa. Kifi shatana olech umfaresh. Il y a celui qui va sofeg, sefog, mazé sefog, comme une éponge. Il va happer, il va prendre, il va, comme on dit, absorber. C'est le mot que je cherchais, merci bien. Ou mashper, il renverse. Il a appris, il est capable de répéter. Le chameret, il le garde, venafa, et il le trie. Vous savez, dans le nafa, c'est un tamisé. Donc il va prendre vraiment la pureté de chaque chose pour pouvoir la vivre en application. Sefog ou sofeg et akol. Ou alors il va prendre, comment tu as dit? Absorber absolument tout. Keshem, sheaspog sofeg de tocho, kol mine nozlim, comme l'éponge est capable d'imbiber, de s'imbiber, imbiber? Oui. Ouais, de tous les produits, et peu importe lequel, ben aruchim ben slulim, qu'il soit propre ou pas, pour une éponge, elle va absorber, car yesh talmid chacham, shekolet kol ma sheshomea. Il y a des élèves qui, eux, retiennent absolument tout. Aussi bien les blagues du Rav, que les divrei Torah du Rav, que la itnagut du Rav. Mais beli la da'at, le'afrin ben zvara nechona, le zvara she'ena nechona. À un tel point que même si le Rav il s'est trompé dans sa zvara, dans son explication, sa compréhension, pas qu'il serait trompé, mais en tout cas c'était pas très clair, il va le répéter tel quel. Il ne sera même pas faire la différence en ce qui a été bon ou de choses qui auraient pu demander une réflexion en disant mais la semaine dernière vous avez enseigné exactement le contraire sur cela. Comment vous l'expliquez? C'est-à-dire Mashper chez Machnis Bazo ou Motzi Bazo. Il remplit de ce côté-là
et il reverse de l'autre côté. Mashperch ou kol keli ma'avirim bo nozlim bikeli el keli. Bechol ma shenotnim betocho. Il dit ici, yotze le kli shetartav. De la même façon, comme si tu verses d'un keli dans un autre keli, il est capable de transmettre la Torah de son Rav, car jesh les Talmid. Alors, il y a une chose qu'il faut quand même recevoir dans l'enseignement. Il est impératif de comprendre, il y a un proverbe d'ailleurs qui dit, il n'y a pas de mauvais élèves, mais il y a des mauvais enseignants. En général, sachez-le, quand on est capable d'enseigner quelque chose de lucide pour que les autres puissent le retenir, il faut pour cela que l'enseignant ait parfaitement compris ce qu'il avait à enseigner. Quand les gens sont flous, les autres vont l'être automatiquement. La deuxième chose, c'est qu'on soit capable de vivre ce que nous enseignons. Si tu n'es pas capable de vivre ce que tu enseignes, tu as donné un fruit sans son écorce. Donc le fruit sans l'écorce ne t'en pas protégé, le fruit finira par pourrir. L'enseignement ne reste pas. Il y a quelque chose qui accompagne l'enseignement, c'est la façon de le dire, la façon de l'enseigner. Vous avez remarqué que, comme j'en parlais une fois avec Maurice fait partie, que Dieu le bénisse, des gens qui ont besoin qu'on tape sur la table dans l'enseignement, si je peux me permettre. Tu as besoin que ça hurle. Moi, c'est pas mon... Non, mais c'est vrai, tu as raison. Il n'était pas le seul, j'en connais plein comme ça. Ils ont besoin d'être réveillés, même pour des sujets pareils. C'est-à-dire que tu peux prendre un sujet qui va être développé, l'éponge qui est en face, ça veut dire que le talmide qui est en face, si par exemple ça hurle, ça tape, machin, il y a des gens qui ne supportent pas. Ils ont besoin de ce côté plutôt pédagogue, puis pas se sentir jugé dans la façon de voir les choses, le regard dans l'enseignement. Tu parles d'un sujet, et le mec, on ne sait pas s'il a trompé sa femme, il dit « Et celui qui trompe sa femme !» Mais regarde, à ce moment-là, tu te dis « Attends, t'es en train de me juger ou quoi ?» C'est hyper gênant. Ça n'a. Il faut faire très attention à tout. Et il y en a d'autres qui préfèrent les enseignements qui soient clairs, qui soient posés, qui soient, pas dans le domaine universitaire, mais qui soient enseignés de façon, comme c'est marqué, Torah nitna bedivre noam. Et il y en a d'autres qui hurlent. Alors moi, j'ai remarqué souvent, c'est pas une critique que j'apporte, c'est une constatation. Ne le prenez pas mal, que il y a certains enseignants, que Dieu les bénisse, et encore une fois, ce qu'ils font est utile. Je ne le critique pas, je constate. Moi, par exemple, c'est pas ma team pour moi. Ils vont te sortir une idée. Maintenant, une seule idée. C'est une kippa à la roche. Gam tikach et ta roche. Ils vont te sortir une idée. Et pendant une heure, moi ça m'enchèvre, une heure, ils vont développer cette idée. Avec des mots qui vont se changer, qui vont dire exactement la même chose qu'on appelle les synonymes. Une heure de cours pour sortir avec une idée qui est certainement importante, qui va créer, c'est pas une critique, j'insiste, je ne viens pas dire que ce qu'ils font c'est pas bien, c'est pas ce que je suis en train de dire. Moi c'est un enseignement qui ne me convient pas. Pourquoi ? Parce que ton idée, si je devais le traduire dehors, ben voilà, il y a ça à comprendre. Alors bien entendu à des degrés différents, la personne qui est au courant de rien du tout, elle aura besoin de cette heure-là. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Quand tu viens enseigner dans une yeshiva, vous avez les cours du shiur aleph. Vous avez les shiurim du bet, gimel. Pourquoi tu fais des shiurim de tel et tel niveau ? Parce qu'il n'y a pas plus dur au monde que d'enseigner à une classe où les niveaux sont de niveaux différents. Parce que pour sortir une seule idée, claire et précise, qui s'explique en 2 minutes à la montre, pour prendre 1 heure d'explication pour l'expliquer, c'est qu'il faut que tu comprennes que les gens qui sont en face soient du niveau qui correspond à ton enseignement. Donc il faut que l'éponge soit à ce niveau-là. Il y en a d'autres qui vont s'endormir, parce que la personne va développer trop de choses et s'éparpiller de l'autre côté. C'est-à-dire, faites très attention à ça. C'est pour cela que quand on choisit un rave, il faut être certain qu'on vient travailler pour soi. On ne prend pas un rave par principe, on prend un rave qui va être quelqu'un qui se connecte à notre neshama, parce que j'ai besoin de me construire. On n'est pas un couple. Un rave, c'est pas l'élève et le rave. C'est pas comme ça. Il doit être capable de se construire. Il doit être capable de sortir de lui et de changer ce qu'il a fait de sa personnalité à l'extérieur.
S'il est venu, c'était un homme qui était vulgaire, et qu'après plusieurs semaines de shiurim, il n'a rien changé, change de Rav. Pachout, change de Rav. Ce Rav, il est bien pour d'autres, pas pour toi. Si tu vois que tu ne changes pas tes vertus, si tu vois que tu ne changes rien dans ta vie, la Torah du Rav est une accusation pour toi. Il ne te rend pas service, ce Rav. Si tu sens que ça peut le faire, reste. Si tu sens qu'il y a un feeling qui passe, reste. Si ce n'est pas le cas, trouve un Rav de la tendance qui te convient pour grandir. Mais attention, je vous mets en garde. De l'autre côté, ne va pas chercher le Rav qui va te donner les réponses que tu veux toi. Tombez pas dans le piège médiatique. On a le droit de faire ça? Non, assour. Geinam. Gilgulim. Oui, bon, tu sais, je pense qu'on peut quand même trouver... Ah, voilà, ça c'est un Rav. Ne va pas chercher ce que tu as envie d'entendre. Cherche un Rav qui se bat pour la Torah, qui connaisse la Torah, qui a une bonne réputation, un comportement exemplaire. C'est pas le cas, barre-toi. C'est là? Des pérouches d'abord. משמר את מוציאה את היעין וקולטת את היעין וכו' וכו' ונפל שמוציאה קמח מצולת וכו' וכו'. טוב, ok. S'il revient sur le même principe que la façon dont on va faire les choses, la façon dont on va assimiler ces choses, est-ce qu'on est capable de faire la distinction entre ce qui est bon et mauvais? Et sur ce, j'aimerais encore de plus faire une parenthèse très importante. Il m'arrive moi-même, ça s'est passé c'était vendredi avec mon épouse. Elle écoutait un Dvar Torah, et donc c'est un Rav que je connais personnellement, que j'aime beaucoup, mais sur lequel, avec ses enseignements, je ne suis pas trop d'accord. Ce Rav enseigne, que Dieu le bénisse, une Torah très dangereuse. Et pourquoi cette Torah est très dangereuse? Parce qu'elle peut mener celui qui écoute à comprendre à son niveau à lui ce qu'il a envie de comprendre. En d'autres termes, le Rav n'est pas assez clair dans son enseignement. Alors je vous dis ce qu'il a enseigné. Encore une fois, c'est un Rav avec qui j'ai étudié personnellement, Chavruta. C'est un Rav que j'aime beaucoup. Et je vais aller plus loin que ça. Et ce qu'il dit, à mon niveau, à moi, avec tout le respect que je vous dois, je le comprends très bien. Mais Mina Shamaim, je dis à mon épouse, oh, là il est en train de délirer. Là ce qu'il est en train de dire c'est extrêmement grave. J'ai pas fini ma phrase qu'un élève, tu l'entends dans la vidéo, dit, moi si j'ai bien compris, on n'a pas besoin d'être dans les Torah, Mizot, Masim Tovim, quoi. Il dit pourquoi? J'ai l'impression d'être Achiloni, lui a dit. Tu vois? Si ce qu'il vient d'enseigner provoque que l'autre dise dans le chiour cette phrase, c'est pas pour rien. Le Rav ici, il a fait une grande fâche là. Il a raté quelque chose de très important. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Une vérité. Cette vérité ne s'enseigne pas telle qu'il l'a enseignée. Je suis collègue sur lui, même si je l'estime beaucoup plus grand que moi en Torah. Mais la façon dont il agit les choses, c'était évident. Ça créerait une catastrophe et une session dans le peuple d'Israël. Parce que la vérité, quand elle s'enseigne avec sagesse. Là, dans ce cours particulier, ça a manqué de pédagogie. Et ça n'a pas raté. Un petit peu comme ça s'est passé avec ta fille. Quand tu es parti à un cours, où un bon Rav fait en général son discours, qu'est-ce que tu as dit ta fille dehors? Donc, si je comprends bien, Torah Mizot, on n'est pas obligé de faire quoi? C'est pas l'essentiel. C'est bien ce qu'a dit ta fille. Que quand elle sort du cours et qu'elle dit une chose pareille, c'est que l'enseignant est une catastrophe. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alors, qu'est-ce qu'a dit le Rav, ça vous intéresse? Je vous le dis? Ce grand Talmid Chacham, lui c'est un vrai Talmid Chacham, je peux vous l'affirmer. J'ai étudié avec lui en 1987, je le mérite. C'est un grand Torah. Et je l'aime en plus, vraiment d'un amour très sincère. Hein? De quoi? Il dit dans son cours, le créateur du monde a choisi une nation. Bon, jusque-là, Kita Aleph. Que cette nation a toujours été rebelle de la Torah. Bon, juste là, c'est vrai que quand on fait le Tanakh, il n'y a rien de dramatique. Et que le Ikar, d'ailleurs il apporte comme exemple le Hari Akadosh et il dit, qu'est-ce que c'est le Tzibour de Dieu? Sadikim, Benonim, Urshaim. Comme si que les rachats, il avait le besoin d'exister.
Et où était son erreur? C'est qu'il a fait passer la nation avant la Torah. Donc il y en a un qui dit, en fin de compte, donc on vient en Israël, on est une nation, on n'a pas besoin de Torah Mizot, quoi. Alors pourquoi? J'ai l'air d'un Chiloni, lui a dit. Mais c'est ce que tu es en train de dire. Et cet enseignement-là est enseigné malheureusement, je dis bien malheureusement, à beaucoup de Français qui débarquent, qui vont dans ce genre de shiurim où on se permet de critiquer constamment les Haredim, les gens qui ont des chapeaux, et on parle après de la hardout, on parle de l'unité, et on se permet essentiellement de faire croire que si tu fais l'armée en Israël, t'es un homme, ça dit Gamour. Le seul problème de ces gens-là, c'est qu'ils n'ont aucune référence à leurs propos. Aucune. Je ne le dis pas parce que je le pense, je le dis parce que j'ai vérifié, il n'y a pas de référence. Les grands au-dessus de nous, là, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Eliashiv, le Rav Oyerbach, eux, ils connaissaient toute la Torah mieux que tout le monde, okay, et ils n'ont pas trouvé non plus leurs références. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire l'armée, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais si t'es chiloni et t'es sioniste tel que eux ils le voient, la Torah elle est presque au deuxième niveau. Comme a dit un autre enseignant dans son cours, c'est pas ton petit Shabbat qui te sauvera. Ce Rav va tout simplement contredire Rabbi Shimon bar Yochai dans Masechet Shabbat, page 118 à Moudbet. Ou dans Yerushalmi, c'est pareil. Bizarre. On fait passer la nation avant la Torah. Alors que la Torah, qu'est-ce qu'on dit à prière de Mincha? Goy et Had. Je vous ai choisi parce que vous êtes un Goy Kadosh. Vous êtes un peuple Kadosh. Kedoshim Tiyu. Je vous demande de l'être. Et si on n'est pas Kadosh, qu'est-ce qui se passe? La nation d'Israël est divisée dans la galoute. Comme c'est marqué. Vous avez fait 3 fautes, Avodazara Gelus, dehors! Alors il faut faire très attention quand on vient pour parler d'une nation. Oui, Dieu il a besoin d'une nation. Car il ne peut pas être le roi d'une communauté à droite et à gauche. Mais cette nation, une fois qu'elle est en Israël, c'est pour être dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot uniquement. Et pas pour autre chose. On n'est pas venu en Eretz Israël pour faire de la terre d'Eretz Israël, ni la France, ni les États-Unis, ni la Guadeloupe, ni le Brésil. On est venu ici pour faire Torah au mitzvot, telle une nation digne de son créateur. Et construire le pays, non? Mais ça fait partie des mitzvot de la Torah. Bevada qu'on est venu construire ce pays. C'est évident. Il ne faut pas laisser les autres le faire pour nous. Quand on a des lingots d'or, on ne va pas dire à l'autre d'aller prendre. C'est une mitzvah de labourer notre terre, de construire nos maisons, de faire nos routes. C'est une mitzvah. Ça, c'est référencé. C'est une mitzvah de créer Bezrat Hashem, notre structure, notre politique, notre police, notre armée. Mais tout ça, qu'est date Moshe Israël. Ça, c'est clairement dit. Dans ce que je dis, avec tout respect que je dois à tout le monde, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est clair? D'accord ou non? Un autre Sodek, tu étudies la Gemara tous les matins. Ce que je dis, tu ne le retrouves pas dans tes écrits? Avalze Perouche Adavar. Kol Ha'ava. Qu'est-ce que c'est l'amour? Nous sommes passés dans la Mishnah Tetzaï. Kol Ha'ava. Sheit Luya Bedavar. Tout amour qui est dépendant d'une chose. Batel Davar. Batla Ha'ava. Tout amour qui est dépendant d'une chose, la chose s'étant annulée, l'amour aussi. Si tu aimes par intérêt, le jour où partira l'intérêt, partira l'amour. Vous allez? Si une femme aime son mari que pour sa carte bancaire, dont les initiales c'est Shlom Bait, s'il n'y a plus de carte, il n'y a plus de Shlom Bait, c'est qu'il y a un problème avec l'amour à la base. Vous allez? Mais si cet amour n'est pas dépendant de quoi que ce soit, cet amour sera éternel. Où est-ce qu'on rencontre des exemples, d'après vous, de cet amour que l'on pourrait porter pour X choses, qui, quand elle s'annule, automatiquement s'annule l'amour? Un exemple flagrant, je vais donner le premier, si vous me permettez. Celui qui fait les mitzvot par intérêt. Il met les tefilines, il fait Shabbat. Il dit à sa femme, à partir d'aujourd'hui, nous sommes Shomer Nida.
et sa situation financière au travail ne s'améliore pas. Qu'est-ce qu'il dit en général? Vous avez souvent entendu ça, je suppose. Je fais tout. Voilà, je fais tout, à quoi ça sert? Alav de Emar, sur lui il est dit, Kol ha'ava atluya bedavar, batel hadavar, batla ha'ava. D'autres exemples? Mais s'il fait au début par intérêt, et il est dit souvent qu'il en viendra à faire par amour après. Tout celui qui fait les choses dans un intérêt, effectivement, sofo les kaema lishma. C'est bien. Mais Dieu mettra toujours à l'épreuve, pour voir jusqu'à quel degré tu es prêt à faire pour lui. Oh, quel est donc l'amour, par exemple, qui nous est cité ici par la Mishnah, qui était dépendant d'une chose? Zot avar Amnon vetamar. Qui c'était Amnon vetamar? Hein? Les enfants de David. Asbon y répond. Tamar, la première Yoda. Non. שלאחר בטלה סיבת אהבתו אל אמנון לתמר, כמו שכתוב בשמואל, effectivement, וישאנה אמנון שנאה גדולה מאוד. C'est une... c'est effectivement, c'est une longue histoire, c'est dans Shmuel, effectivement, la référence. Vous connaissez leur histoire un peu ou pas du tout? D'abord, c'est bien que tu saches que, effectivement, Amnon était le frère de Tamar. Fait. Bon, c'est un petit peu incestueux, donc je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais Tamar, elle a fait quelque chose pour éviter la faute. Et Amnon s'est rendu compte qu'il était amoureux de sa sœur, dans cette histoire. Et il a voulu aller avec elle. Et Tamar, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis... Elle a mis comme une camisole, on dit? Je sais pas, une ceinture de chasteté naturelle. Elle a fait en bas des choses, pour ne pas qu'il y ait d'avérote. Quand Amnon, qui était fou amoureux, au point de perdre la tête de sa propre sœur, s'est rendu compte qu'il n'avait aucun espoir de faire sa avéra, il est passé de l'amour à la haine absolue. De là, la Mishnah le prend en exemple. Voilà. Je vous dirai hors caméra ce qu'elle a fait, c'est pas joli. Si les enfants regardent le cours, c'est pas joli d'entendre. Mais lui est devenu fou. Chez Mishpor. Zohaba Amnon Tamar, Shelachar, Shebatla, Sibata Avato, Elle a Shalom Tamar. Ok, Veisna et Amnon le Relu. Shenaklu Abedavar. Et qui est donc cet amour si parfait, qui n'a jamais été dépendant de quoi que ce soit? David et Jonathan. C'est-à-dire, David et Jonathan, il y a marqué ici, Shaita Benehem Avat Nefesh. Ils s'aimaient mamash de toute leur âme. C'était de vrais amis. Et à ne pas confondre que Dieu ne plaise, à Dieu ne plaise, chas v'shalom, d'imaginer une fraction de seconde de l'homosexualité entre David, Amelech, alav shalom, et Jonathan, fils du roi Shaoul. Et je tiens à le dire à voix haute. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Qui vivra verra. Toute personne qui pense, qui sort un mot pareil, en disant que le roi David et Jonathan étaient ensemble, qu'il sache que même s'il a la Torah dans les mains, même s'il a de la Tzedaka dans les mains, il ne sera jamais quitte du Gehinam qui l'attend. Le roi David était un tzaddik gamour, un homme de qui Dieu a dit c'est mon roi préféré. Jonathan était un tzaddik gamour. Et si vous, dans votre vie, vous n'avez pas eu un ami si fort comme le roi David le fut avec Jonathan, ne voyez pas votre faiblesse comme une critique chez les autres. J'entends souvent même de la bouche de certains imbéciles de notre peuple qui osent chas v'sham faire des figurines ou des mots sur le roi David et Jonathan s'ils étaient ensemble. On parle du roi David Rabotai. Le roi David n'était ni homosexuel, ni il avait des défauts chas v'shalom. La Gemara dit il n'est mort qu'avec 2 fautes dans sa vie. Et les 2 fautes d'Afrique qu'on lui reproche sont en rapport une avec une femme. C'est là hein? Qui n'est même pas une faute à la base. C'est là ces 2 fautes sont dedans. David et Jonathan. Maintenant, Al-Pi Kabbalah, dans le Gilgulei Neshamot, la raison pour laquelle Jonathan et David avaient une particularité entre eux, c'est parce que le roi David est un Netzotz du côté Nekeva, féminin de Rachel Imenu,
Et Jonathan avait en lui un Netzotz de Yosef Hatzadik. Et qui était l'amour de Rachel? C'était Yosef Hatzadik. Il y a une fraternité extrêmement forte qui se sont créées entre David Amelech et Jonathan. Alors moi je vais vous dire une chose, et pour tous ceux qui nous écoutent, de dire gratuitement ce genre de phrase, comme j'entends beaucoup, comme le font les curés, de se permettre de parler du roi David, Kodesh Kodashim Maya, t'as rien à gagner en le disant. Là tu viens, tu dis, ah David Amelech avec Jonathan, t'as rien à gagner en le disant, mais t'as tout à perdre. Parce que je peux te promettre une chose, le jour où tu partiras de ce monde, le roi David et Jonathan dans les cieux, ils ne pardonneront pas. Ce que la Torah prescrit comme étant une abomination aux dieux d'Akadosh Baruch Hu est de condamnable par la mort, passible de mort, l'homosexualité. Je viens de dire du roi David et de Jonathan, qu'ils étaient ensemble, pour des actes bestiaux. Fais très attention quand tu parles d'un tzaddik. Car les Chachamim nous ont déjà dit, même si le tzaddik te pardonne, Dieu ne te pardonne pas. Tu t'en sors pas. Donc le mieux, reste à ta place, casse pas les pieds, t'as rien à gagner en le disant, t'as tout à perdre en le disant. De qui plus est, c'est ta façon de voir les choses, c'est un enseignement qui est goy. Parce qu'il a dit, le roi David, il disait de Jonathan, comme c'est marqué ici, Oevoto avat nefesh. On n'a pas l'habitude de trouver dans tout le Tanakh une amitié aussi grande, comme ce fut le cas ici, du roi David et Jonathan. Jonathan était prêt à donner sa vie pour le roi David, alors qu'il était le futur roi d'Israël, puisqu'il était héritier du roi Shaoul. Pour le roi David, il était prêt à tout annuler. Et le roi David était prêt à tout annuler pour Jonathan, parce qu'il était son meilleur ami. Zekola Sipour. Tout comme Rabbi Nachman ne s'est jamais séparé de Rabbi Nathan, et Rabbi Nathan n'a jamais respiré une seule seconde sans quitter Rabbi Nachman de Breslev. Ouais. De la même façon, chaque tzaddik avec son élève, ou chaque tzaddik avec son ami. Ainsi sont fait les choses. Alors que ceux qui n'ont pas ce sroud d'avoir un ami aussi pur, n'est pas au moins la faiblesse de critiquer ceux qui ont ce sroud. Pardon? Dans les écoles laïques en Israël, ils enseignent que le roi David est homosexuel avec Jonathan. Oui. C'est pour ça qu'il faut mettre vos enfants dans les écoles religieuses, pratiquantes, orthodoxes si possible. Ezrat Hashem. Il y a des écoles aujourd'hui qui s'appellent Torani, et là-bas on ne va pas vous enseigner la Torah comme un livre d'histoire, où effectivement, comme tu l'as dit, je ne voulais pas le dire, mais tu l'as dit, tant pis. Très bien. Shaïta benehem avat nefesh ke'avat av livno. Et voilà que comment qu'était cet amour comme un père pour un fils. Comme c'est marqué là-bas dans le texte, car l'âme du roi David était reliée à l'âme de Jonathan. C'est un mahamar qui est rarement marqué entre les tzadikim. Jonathan kenafsho. Jonathan aimait le roi David comme il aimait sa propre âme. On arrivera à la Mishnah Abba, Pam Abba, Be'ezrat Hashem, puisqu'il est déjà 9h et je me dois vous libérer. Sheske Kulanu Be'ezrat Hashem, de faire attention à tout cela et de nous protéger de toute accusation qui pourrait tout nous faire perdre dans la vie pour un mot qui a été dit gratuitement. C'est-à-dire, ne tombez pas dans le piège. Nous parlons de notre tzadikim, de Kama Shadam Ishmor et Atzmo Be'ezrat Hashem. La conclusion, trouvez-vous un bon rave avec qui vous ayez un feeling et surtout pour qui vous avancerez dans vos midot. Si vous ne changez pas à la maison, si votre femme n'apprécie pas votre Torah, si vous êtes devenus des dictateurs à la maison, si votre Torah éloigne au lieu de rapprocher, alors changez de rave. Be'ezrat Hashem. Parce que la Torah, elle est là pour unir. Elle est là pour adoucir, elle est là pour construire, mais pas son contraire. Kol Tuv et Shavuot Tov.